Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. À l'initiative du mouvement national de l'opposition populaire MONOP, une dizaine de personnes ont organisé un sit-in devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en vue d'exhorter les juges administratifs de ne pas délivrer des certificats de décharge aux anciens commis de l'État haïtien. Les manifestants invitent la population à la poursuite de la mobilisation contre le pouvoir en place. Une équipe de Télégalaxie s'est rendue sur place. Nous venons là, à travers MONOP, ensemble d'organisations, FOPAC, méchants, nous sommes réunis là matin dans le cadre d'un sitting pour nous, dans les affaires question corruption qui parlé dans le pays. Question l'argent Petro-Caribé, nous connaissons qui gagoté et personne ne peut jamais dire rien. Jodi a gan pile tentative qu'a fait, bon côté international là, bon côté la mode pour jouer une décharge, non mais Cour supérieure des comptes. Et toute information nous gagnons 2 millions de dollars qui sont déjà disponibles pour la mode joindre décharger dans le Cour supérieure des comptes. Et bien nous-mêmes nous venons là, nous venons demander conseiller Cour supérieure des comptes, est-ce que il y a qu'un dignité ou bien est-ce que il y a quitté l'argent mené yo? D'ailleurs nous tous constaté pendant la mode t'a dirigé pays plusieurs tentatives faites pour descendre dans le parlement pour avoir explication sur l'argent Petro-Caribé. Sous $50 yo t'a prend sous moun. Sous taxe question va téléphone yo t'a prend sous moun. Et bien la sous question l'argent si saison cyclonique qui va fait, et bien la mort te dit même ni tout puissant, pas de moun qui capable faire répondre devant parlement. Et bien jodi a nèg yo fin craser parlement. Et bien jodi a avec l'argent que yo pense yo gagner, yo capable venir acheter conseiller dans Cour supérieure des comptes et mais pour ba au décharge. Et mais nous-mêmes en tant que mouvement Cap Goumen pour faire respecter droit moun, en tant que mouvement citoyen citoyenne, d'ailleurs pense c'est responsabilité nous tous qui là pour nous faire respecter l'argent citoyen, respecter constitution. D'ailleurs l'on prend l'argent peuple là, di gagoter, di la acheter belle caille. Là nous prend place Saint-Anne qui coûtait 50 millions de gouttes, yo pas capable explication. La mode signe un contrat avec République dominicaine surtout Bautista pour 300 millions de dollars et actuellement tout projet ça a commencé par une qui finit et bien la mode pas capable bailler explication. Pas oublier massacre Delma 32. Là nous avons manifesté dans la rue et bien nous tous connaissons que c'est un pile zam la mode te mettre dehors et bien dans bas Jamaïque, il y a tout un paquet de monde et même monde ça pas jamais justice. Et bien nous-mêmes en tant que citoyens nous venons là une autre fois pour nous demander avec tout le peuple là pour yo prendre responsabilité yo pour ne pas quitter aucun nèg qui te piller l'argent de l'État, gaspiller l'argent de l'État et même l'argent ça pour venir renouveler tête yo, pour venir candidat. Mais nous-mêmes à travers mon mouvement national de l'opposition populaire, plusieurs autres organisations qui là, FOPAC, méchants nous tous qui là qui viennent dans sitting ça matin, c'est pour nous dire non à l'impunité, oui à la justice. Et mais jodi a une autre fois, nous plantons piquettes là, mais il y a bien plusieurs piquettes qui plantés. Parce que nous ne sommes pas capables de citoyens dans le pays pour nous connaître Evans Daniel lui-même, il tombe, Jean tombé, il n'y a pas de justice. Il y a un paquet de l'autre monde qui tombe, c'est Joseph. Juge Joseph, pas de justice, parce que maintenant nous parlons devant. Et après, nous parlons devant le ministère de la Justice pour demander justice pour nous. Et c'est ça que nous-mêmes nous disons que c'est le début de mobilisation qui commence non seulement pour demander justice sociale pour les peuple haïtien, mais pour nous demander justice pour tout le monde qui tombe en bas à Golo, on va même matériel avec la mode pour avoir une justice. À l'occasion de la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes le 3 avril prochain, le cadre d'analyse et d'intervention d'Oxfam pour la promotion du droit des femmes et la justice de genre a organisé une conférence débat autour du thème l'impact de la paternité responsable et de la violence faite aux femmes sur leur leadership économique et social. Cette journée de conférence-débat rentre dans la vision des organisations œuvrant pour le respect des droits de la femme en Haïti, d'attirer l'attention de la population et les autorités du pays sur la problématique des femmes de façon générale. Suivez les explications de Olga Benoît, responsable de Solidarité Femmes Haïtiennes. Jeudi, c'est une activité qui est inscrite dans le cadre de commémoration 3 avril qui c'est journée nationale femmes haïtiennes. Donc il faut nous dire journée ça, nous connaissons même une journée internationale. Donc le pays a besoin de journée ça tout pour que nous inviter les populations dans réflexion sur la problématique femmes en général. Et journée ça a une histoire parce que nous avons songé après
règne dictature, côté moun pas de gain droit, liberté association, liberté la parole. Donc femmes haïtiennes yo te levé campé pour capable présent dans reconstruction pays après départ dictature, pour capable présent dans constituante qui t'a vraiment et travail pour élaborer constitution en 1987 là. Et pour te bail 10 ans tout sur problématique femmes non, divers problèmes que femmes yo a confronté dans la société et nécessité de participer dans tout espace de décision. Même Jantou nous c'était le 3 avril 1996 que le Parlement haïtien dans le cadre de plaidoyer, négociation, organisation féministe était fait avec lui, a ratifié convention et Belém do Pará qui c'est convention OEA état américain yo pour faire prévention, sanctionner, punir violence sous femme. Donc c'est dans ce sens que journée a adopté et jodi gagné et Oxfam qui prend initiative fait une journée de réflexion autour de problématiques violence sous femme autour de loi sur paternité responsable nous connaît qui finalement après que le fini voter et dans la Chambre des députés en 2010, dans le Sénat en 2012, finalement l'année dernière qui vient promulguer en juin. Donc loi ça nous connaît que il n'est pas complet, donc il a besoin on loi d'application pour le capable vraiment effectif et jouer rôle ligue pour le jouer. Même j'ai tout gagné et dans l'après-midi a un panel sur question généralement autonomisation femmes, autonomisation et leadership économique femmes. La semaine sainte ou semaine pascale, cette fête chrétienne rappelant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, traditionnellement est célébrée grandiosement dans le pays chaque année. Si le côté biblique tient encore la route d'année en année, il n'en est pas de même pour l'aspect économique. Les marchands de certains aliments habituellement consommés durant cette période, tels la betterave, le poisson, la morue, le pois blanc, se plaignent du manque d'affluence des gens venus s'approvisionner en prélude au vendredi saint et dimanche des Pâques. Cette situation est due à la montée grandissante de la cherté de la vie et au manque des moyens des consommateurs, expliquent certaines marchandes du marché Salomon. Reportage Nancy Lenné. À l'entrée du marché Salomon, à l'angle des rues Salomon et Amboise, ce ne sont pas les produits qui manquent. C'est parti pour une très belle fête de Pâques. Le seul handicap, les produits ne s'écoulent pas. La cherté de la vie et le prix exorbitant des produits de première nécessité se font sentir, même en période de fête. Cette marchande de betteraves, de carottes et de pommes de terre se plaint déjà. Selon elle, cette année, la situation est pire. Là-bas, bon année parce que ils viennent plus cher et nous pas vendre. Qui ça fait nous pas vendre d'après vous-même? Nous va pas gagner l'argent et va venir acheter. Mais moi on vend carottes, betteraves, nous connaissons dans période ça et marchandise ça vend en pile par rapport à son tradition pour mon manger betterave et vendredi saint et samedi y compris dimanche Pâques. Donc ou même à au moins un jour de vendredi saint qui j'ont senti la vente là. Bon la vente là pour moi parce que je pas gagner l'argent pour marcher seulement petit pomme de betterave là seulement gain. Mais année passée qui j'en ça té? Année passée c'était au moins parce que Jean Chayo chez Aniel pas cher comme ça. Bon, je ne connais pas si c'est mon yo qui mal travaille, qui fait récolte la vie non. C'est une tradition de ne pas consommer de viande pendant la période pascale. Les fruits de mer, entre autres le poisson et la morue, attirent la grande foule. Pourtant, c'est le même constat pour cette marchande de morue. Cet aliment de grande valeur pour l'occasion ne se vend pas comme des petits pains chauds. Le discours de cette marchande de morue n'est pas différent de celle de la betterave, d'autant plus que la morue est un produit dominicain, ce qui la rend encore beaucoup plus chère. Les morceaux de morue se vendent jusqu'à 750 gouttes, explique-t-elle. Moi, j'ai acheté très tard et morue a vendu très cher depuis que je suis acheté là. Moi, je n'ai pas acheté comme pas de cob dans le pays. Vous calculez? Je suis plein d'esprit pas de cob. Je suis plein pas de cob du tout. Qui gens ou vend morue là moi gen gros morceau gen faut t'expliquer. Moi vend en détail moi vend en gros. Comme de 150 pour les minimum $120 pour me vendre. Et l'autre petit bien ça au $10, ça au $5, ça au 10 gouttes 20. Qui gens ouais la vente là année ça par rapport à année passée? Pas la vente. Pas la vente du tout.
Parce que regardez les jeudi en mercredi, nous pouvons faire une vendre plus fort était là quand même. Comment une famille nombreuse pourra-t-elle consommer du pois blanc cette année quand la plus petite marmite se vend à 100 gourdes tandis que la plus grande est à 400 gourdes? Pourtant, la purée de pois blanc un vendredi saint est pour de nombreuses familles une coutume. Pas gain la vente parce que moun yo a passé là, pas gain rien, moun yo passé on fait prix et puis aller va acheter. Marmite pour vendre 400 gourdes. Yo pas cacher depuis du 400 gourdes là, on a que déplacer aller. Marmite pois ou dit? Oui, $80. Et ti marmite nan vini a $20. Donc est-ce que c'est année ça pour monter comme ça ou bien depuis année pour cher comme ça. Il va compte cher comme ça. Nous faut qu'on fait là ba vendredi pour qu'on arrive. Et le vendredi arrivé nous a vendre nous là aussi fait table. L'argent pas gain activité l'argent. Ouais ça nous t'a qu'à vendre. Depuis tu gain comme tu pas acheté, nous t'a pour faire des comme qui pas gain. Assez moun yo t'a so acheté. Depuis ouais mon marchand de ou lui dou combien on vend. Il vient acheter, il pas gain comme là, il est obligé aller. Se fondre dans la tradition de la fête pascale en Haïti devient de plus en plus difficile. Ces marchands désespérés voient des changements s'opérer dans la situation économique exécrable que vit la population haïtienne. En ce sens, elles appellent l'État haïtien à prendre des dispositions en vue de renforcer la production nationale dans le pays. Malgré tout, bon vendredi saint et bonne fête de Pâques à tous. Présentation ce mercredi d'un rapport d'enquête sur la mise en œuvre des projets de développement du gouvernement en place en cours d'exécution dans les départements du Sud et de l'Ouest. Cette étude a été réalisée par 6 organisations de la société civile réunies sous l'appellation du Comité observatoire des méga-projets de l'équipe gouvernementale. Cette enquête révèle que plusieurs chantiers de construction du gouvernement sont exécutés en violation des droits des habitants des communautés concernées. Compte rendu Jean-Alain Macajou. Cette étude est portée sur le projet de développement touristique de l'île à Vache, celui de la construction de l'aéroport international Antoine-Simon des Cayes et le projet de construction de la cité administrative au centre-ville de Port-au-Prince. Cette enquête a été menée pendant un mois par un groupe d'enquêteurs recrutés par le comité observatoire des méga-projets du gouvernement. Quel a été l'objectif de ce travail ? Roosevelt Jean-Félix de la POHDH répond. Objectif observatoire, c'est justement veiller et plaider à ce que question droit moun, valeur et principe droit moun yo respecté depuis la conception projet yo et exécution projet. Ça veut dire droit population en gain pour joindre information sur ça que le fait là, droit population en gain pour participer dans ça que le fait là et droit population en gain dans cadre projet pour yo respecter droit population en gain tant que droit économique, droit social et droit culturel. C'est l'objectif principal et enquête là. L'enquête souligne que tous ces projets ont été mis en route en dehors de l'implication des gens des communautés bénéficiaires. De plus, ils sont exécutés dans l'irrespect total des droits des habitants des zones concernées, explique le responsable de programme de la POHDH. Les nous arrivés dans la zone Île à Vache, nous voyons premièrement que la population n'a pas été informée de ce qu'elle fait là. Et là, il y a cherché information bon côté autorité gouvernement. Au lieu que le gouvernement baille information sur effectivement qui ça qu'elle fait là, les renforcer question de la police, les renforcer question de la justice, juste pour faire répression sur la population, justement pour imposer la population avec projet sans que yo pas joindre information. C'est pour montrer que non seulement yo viole les droits moun yo gain pour joindre information, mais en même temps dans la conception projet yo pas prendre en compte question principale activité économique moun yo qui fait par exemple dans zone qui c'est agriculture et élevage. Fort de ce constat, le comité a produit une recommandation aux autorités gouvernementales de manière à revoir le mode d'exécution des projets de développement. Nous demandons pour l'État respecter les droits économiques, droits fondamentaux, droits économiques, sociaux et culturels de la population. Droit pour bailler population information sur le projet qui va le faire. Et puis nous demandons pour le camper sur le climat de répression qu'il a fait sur la population, il a vache là. Et en même temps, nous demandons pour l'inspection générale et la police prendre des mesures contre les policiers qui étaient impliqués dans bastonner, dans frapper moun dans la population il a vache là. Et nous demandons pour Parquet Okaï, par exemple, qui était lancé des mandats d'amener contre des membres de la population, nous demandons pour lui faire retrait de mandats et qui ne pas camper sur aucune base de la loi.
Dans l'actualité internationale, dossier nucléaire iranien, des pourparlers se poursuivent, mais sur fond de confusion, le groupe des 5+1 évoque des points de blocage. Alors c'est vrai qu'il est un peu difficile d'y voir clair, notamment cette nuit, bien quand les ministres ont décidé d'interrompre ces négociations pour les reprendre le lendemain. Au niveau des directeurs politiques, ça ne sentait pas très bon, si vous me pardonnez cette expression. Cela dit, Laurent Fabius est parti pour assister au Conseil des ministres à Paris. Il a dit qu'il pouvait revenir si besoin, tout comme Sergueï Lavrov. Et le Chinois est également parti, Wang Yi, mais c'est son adjoint qui peut signer à sa place, donc ça pose moins de problèmes. Et puis il y a quand même John Kerry qui est toujours là. Alors on peut se dire que John Kerry, s'il s'en va, il a besoin de plusieurs jours pour revenir parce que la distance est loin, mais Philippe Hammond est tout près à Londres. Il a dit d'ailleurs qu'il venait au tout dernier moment il y a quelques jours parce que c'était tout près, Lausanne, et c'est plutôt un signe encourageant, tout comme la présence, encore une fois ici à Lausanne, de Frank-Walter Steinmeier. Alors les Iraniens ont dit ce matin à la télévision d'État iranienne qu'il y aurait non pas un accord mais un communiqué commun dans la journée, probablement dans la soirée. Il reste à savoir s'ils vont trouver suffisamment de points d'entente pour parvenir à ce communiqué commun, parce qu'il y a des déclarations en effet très discordantes entre ce que disait Sergueï Lavrov hier soir en partant, cette nuit plus précisément, où il disait que l'on avait un accord de principe sur la plupart des points clés, mais il a été démenti par les Européens et par les Américains. Alors cela fait des jours, Antoine Mariotti, que l'on parle des divergences entre le groupe 5+1 et puis l'Iran. Si l'on peut classer les points de blocage, lequel arrive en tête? Il y en a deux principaux. Il y a tout d'abord la question de la durée. Alors vous savez qu'au tout début, certains pays européens réclamaient un accord d'une durée de 25 ans, plus 10 ans, d'une surveillance un peu plus poussive que sur n'importe quel autre pays à la puissance nucléaire, mais quand même intensive. On a revu un peu nos prétentions à la baisse, si je peux me permettre, dans le groupe 5+1. Aujourd'hui, le groupe des 5+1 qui négocie avec l'Iran et Téhéran sont d'accord sur un accord d'une durée de 10 ans. Donc sur les 10 premières années, on est d'accord sur la capacité d'enrichissement, sur la recherche et le développement, sur tout cela. Mais sur la 11e à la 15e année, là il y a un problème. Les Iraniens ne veulent pas aller au-delà de 10 ans, les Européens notamment veulent une durée plus importante, 15 ans. Et là c'est un problème notamment pour tout ce qui est recherche et développement. C'est-à-dire que concrètement, si vous contenez suffisamment le programme nucléaire iranien pour pas qu'il se développe avec une capacité d'enrichissement trop importante, mais que vous laissez leurs chercheurs développer des nouvelles technologies à côté, forcément ça n'a plus grand intérêt. Et puis le deuxième point qui bloque vraiment, ce sont ces sanctions de l'ONU. L'Iran est frappé par des sanctions internationales américaines, européennes, de l'ONU. Les sanctions américaines et européennes ne posent plus de problème. Il y a un accord depuis plusieurs semaines, une entente en tout cas, sur le fait de les lever très rapidement. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais les sanctions de l'ONU posent problème parce qu'elles sont symboliques pour les uns comme pour les autres. Les Iraniens disent voilà, on est un peu le mouton noir de la communauté internationale quand on est sanctionné par l'ONU, donc on ne veut plus que ce soit le cas. Et puis en plus elles sont fortes ces sanctions. Et puis les 5+1 disent attendez, nous on ne veut pas les lever, et bien aussi parce que c'est symbolique et qu'on ne veut pas que tant que vous ne nous prouviez pas dans les mois et dans les années qui viennent que vous respectez point par point l'accord, et bien on ne va pas les lever, on veut les lever graduellement. Et visiblement sur cette question des sanctions de l'ONU, il y a eu des divergences, il y en a peut-être toujours au sein même du groupe 5+1. Hier matin, Sergueï Lavrov a dit que les sanctions de l'ONU devaient être levées dès qu'un accord serait trouvé, ce qui est donc la position des Iraniens, mais qui n'est absolument pas la position des Européens, notamment, qui encore une fois veulent les lever graduellement. Concrètement, ils veulent voir des actes, et à chaque fois qu'un acte sera respecté par les Iraniens, on lèvera une partie de ces sanctions. Mais j'ai pu m'entretenir avec l'un des principaux responsables de l'ONU en charge de ces sanctions contre l'Iran. Il me disait d'un point de vue technique, en tout cas, ça ne pose pas de problème, on peut les lever très rapidement. La Palestine est désormais membre de la Cour pénale internationale. Pour marquer l'adhésion de la Palestine au sein de la CPI, une cérémonie symbolique a eu lieu à huis clos. La Palestine est désormais membre d'une organisation au sein de laquelle elle aura, à égalité avec les autres États membres, la possibilité de voter. Alors de voter pour les juges, pour élire les juges, de voter le budget de cette cour, contrairement à Israël qui refuse d'adhérer à cette cour.
Et puis surtout, eh bien, à la demande de la Palestine ou de sa propre initiative, la procureure pourra ouvrir des enquêtes sur les crimes qui sont de son ressort, génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, et crimes qui seraient commis sur le territoire palestinien. Alors il faut savoir que jusqu'ici, la procureure a déjà ouvert au mois de janvier, à la demande de l'autorité palestinienne, un examen préliminaire sur les crimes qui auraient été commis depuis juin 2014, la date de la dernière guerre de Gaza. Alors il faut bien préciser, c'est un examen préliminaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas encore d'une enquête et que la procureure devrait analyser un certain nombre de pièces pour déterminer s'il y a lieu ou non d'ouvrir une enquête. Mais quoi qu'il en soit, c'est le début d'une procédure. Le nouveau président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, dans une adresse à la nation, se dit prêt à se mettre au travail pour bâtir l'avenir. Il demande à ceux qui n'ont pas voté pour lui de lui accorder leur confiance et leur respect dans un pays où le tissu social est déchiré. Our country has now joined Community of Nations. Aujourd'hui, notre pays a rejoint la communauté des nations qui optent pour la transition pacifique du pouvoir grâce à des élections libres et justes. Je demande à ceux qui n'ont pas voté pour moi de m'accorder leur confiance ainsi que leur respect. Ça a été une campagne extrêmement difficile avec beaucoup d'émotions. Il ne faut pas nous laisser déborder par ces émotions. Ce n'est pas le temps de la confrontation, c'est le temps de panser les plaies et de bâtir l'avenir. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est placé sous le statut de témoin assisté dans le cadre des pénalités payées par l'UMP lors de sa campagne présidentielle en 2012. À la sortie du tribunal, Sarkozy s'est dit satisfait de la décision des juges d'instruction, mais doit se mettre disponible au cas où il y aurait d'autres convocations. Les juges ont considéré qu'il n'y avait pas assez d'éléments, en tout cas pour le mettre en examen pour abus de confiance et recel. Et c'est un statut assez particulier, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis en examen, mais il ne peut pas repartir librement. Il a des garanties à fournir à la justice et la première des garanties, c'est de pouvoir se représenter si les juges ont besoin de lui poser d'autres questions. C'est un statut assez nouveau, ça veut dire également que son conseil, Maître Herzog, peut avoir accès au dossier et fournir des éléments au dossier. C'est d'ailleurs ce qui nous a déclaré à la sortie de l'audition de Nicolas Sarkozy en disant qu'il était satisfait de cette décision des deux juges d'instruction ici au pôle financier, qu'il se tenait prêt pour la justice, pour pouvoir répondre aux questions de la justice, car la justice n'en a pas terminé avec Nicolas Sarkozy. Il était entendu là dans l'affaire des pénalités de l'UMP, mais il va être entendu plus globalement sur les financements de sa propre campagne en 2012. Alors justement, vous l'évoquiez, cette audition s'est faite dans le cadre de ces frais de campagne de 2012, c'est cela ? Exactement, tout a commencé avec le rejet du Conseil constitutionnel des comptes de campagne de l'ancien président de la République pour cause de dépassement de plafond. Le parti donc de Nicolas Sarkozy, l'UMP, s'est vu privé du remboursement de plus de 10 millions d'euros. À ce moment-là, l'UMP a lancé avec succès, il faut le dire, une vaste collecte auprès de ses militants qu'on a appelé le Sarkoton. Mais conformément au cadre électoral, Nicolas Sarkozy s'est vu infliger, lui, à cette fois à titre personnel, une pénalité de 365 000 euros. Or, cette somme qu'il aurait dû payer lui-même a été payée en lieu et place par l'UMP et c'est ce que lui reprochent les juges. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.